Ça tombe bien, tiens, regardez, professionnel, on a ce qu'il faut là. Et alors, il y a une tradition ici quand même en Nord-Pas-de-Calais, c'est toute la gastronomie issue des traditions polonaises. Et c'est ça dont tu veux nous parler, Jean-Luc. Oui, et avant ça, je suis de Boulogne-sur-Mer et j'inviterai Nathalie Simon. Vous savez, le matin, le hareng le matin au petit-déj, c'est super. Ah bah attends, c'est génial. C'est génial. Et moi, je donnerais plein de trucs et astuces à Nathalie pour manger du hareng et toujours garder Il y a la du ligne boulot. avalée. Il y a du boulot, il y a du boulot. Alors, je vais vous parler des traditions polonaises. Effectivement, si je vous dis Dziękuję, Vincent, d'être venu ici à Lens, ça veut dire Dziękuję. Je ne veux Voilà. Ah, je ne Ici, parle on pas connaît, polonais. parce que dès qu'on parle de la Pologne, forcément, ici, ça prend de la couleur, ça a de la consistance, parce que beaucoup de familles sont venues émigrer, notamment après la Première Guerre mondiale, pour travailler, Gervais Martel le sait très bien, dans les mines dont nous parlions tout à l'heure. Alors, cette tradition et cette culture, on la retrouve un peu partout dans certaines villes de la région, et notamment dans l'assiette, avec du makoch, du metka. Alors, pour tout comprendre, regardez ce reportage signé Antoine Morvan et Valérie Biville. Florence et Eric Zaleczki, pâtissiers. Je suis en train de préparer le makoch. Donc le makoch, c'est un roulé de farce au pavot et une pâte briochée. Le reste de la recette restera secret de famille. Eric est la 4e génération de pâtissiers. Mon grand-père, arrière-grand-père ont fait les mêmes gestes pendant des années, tout comme moi aujourd'hui. Donc ouais, effectivement, ça dégage une émotion. Alors ça, c'est un document, apparemment c'est une carte de travail. Et ça, c'est qui alors? C'est mon arrière-grand-père. L'arrière-grand-père d'Éric a émigré en France en 1916 pour travailler dans les mines à Saint-Étienne. Arrivé dans le Nord 11 ans plus tard, il ouvrira sa première boulangerie à Dourges, au cœur du bassin minier. Pour Éric et son épouse, elle aussi d'origine polonaise, la Pologne reste ancrée dans leurs racines, même s'ils n'y sont encore jamais allés. Le jour où j'irai, j'aurai conscience que on vient de là, quoi. À 2 pas de là, sur la place de la commune, chez Annick et Christian, boucher, charcutier. C'est madame qui prend les commandes préparées par monsieur et elles viennent de toute la France. C'est une dame qui habite à côté de l'Alsace et qu'elle téléphonait pour savoir si c'était encore possible de envoyer de la Schwentechna, la saucisse de fête. Ça, c'est la Schwentechna, saucisse à la marjolaine. Un vrai petit coin de Pologne au cœur du Pas-de-Calais. La Pologne, on la retrouve à Lens, avec cette église du Millénium, construite en 1966. Il y a 2 ans, le bâtiment a été classé monument historique. À sa construction, elle avait une telle audace architecturale que les vieilles grand-mères polonaises disaient mais c'est pas une église. Une église qui vit chaque année des moments forts, comme lors des fêtes de Pâques, où le prêtre de la paroisse bénit les œufs apportés par les familles. Une célébration qui se termine, c'est souvent le cas en Pologne, par des chants, comme ici avec le groupe Polonia Douai, entonnant Barka, la chanson préférée du pape Jean-Paul II. Alors là, mon cher Jean-Luc Douchet, je t'attends sur ce coup-là, parce que tu sais dire bonjour, mais est-ce que tu peux me chanter la chanson préférée du pape? Je vais m'entraîner pour demain. En tout cas, si vous pouvez venir voir ces fêtes dans les églises, que vous soyez croyant ou non, quelle que soit votre religion, c'est vraiment un moment très fort, plein de couleurs. Vous savez qu'on estime à peu près à 600 000 personnes qui seraient d'origine polonaise dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc c'est vraiment une culture impressionnante. Et il y en a qui ont donné des grands footballeurs d'ailleurs. Ça, Gervais le sait, des grands footballeurs à Lens, oui. Alors, un makoch, bien au chaud, près de la cheminée, avec un chocolat chaud. Je peux vous dire, Nathalie, après les harengs, c'est magnifique. Franchement, c'est très bon. Pâtisserie devant nous, là, on va se régaler. C'est Tu riche, sais non? qu'il y a C'est une riche, très forte tradition pâtissière issue de la Pologne, dont le plus beau gâteau de notre palmarès, c'est la polonaise, hein, cette fameuse brioche imbibée avec des fruits confits. Mais c'est vrai que toutes ces spécialités, tant charcutières que pâtissières, sont extrêmement vivaces et on les gardera. Tes gâteaux pour notre table finale, notre banquet du déjeuner, si ça t'ennuie pas. Enfin, si ça t'ennuie pas de non, les je vais en avoir garder trop d'ici pour là. moi, là, On va vous pouvez tout en manger prendre. d'ici là. Non, oui, c'est ça. Tu surveilles un petit peu, Églantine? Merci Jean-Luc.